Bonjour, voici un tutoriel sur la structure de contrôle conditionnel switch. Alors le switch se différencie des autres structures conditionnelles que sont le if-else et le if-else-if par le fait que cette fois-ci nous n'allons plus dans les parenthèses du switch, il n'y a plus l'évaluation booléenne d'une variable ou d'une expression conditionnelle et ou logique, mais il y a tout simplement aller voir ce qu'il y a dans la variable. C'est-à-dire que quand je dis switch val, le langage de programmation va aller tester ce qu'il y a simplement dans la variable, prendre connaissance du contenu de la variable val. Et donc, case 1, ça veut dire case, c'est un petit mot-clé qui veut dire simplement dans le cas où cette valeur est 1, 2 points c'est de la syntaxe, eh bien j'exécute le bloc de code qui suit les 2 points. L'instruction break permet de casser le switch. Ça veut dire que lorsque je passe sur un break, je vais aller continuer mon programme en séquence derrière l'accolade fermante de mon switch. Donc dans le cas où la valeur présente dans val serait 2, eh bien à ce moment-là, on exécute ce code-ci. Break, je casse le switch et je me branche derrière l'accolade fermante de mon switch. Alors, le break est-il indispensable? Oui. Alors, bizarrement, parce que personnellement, je ne vois pas l'intérêt, mais enfin bon, c'est comme ça. Si on enlève le break ici, voilà, j'enlève le break et imaginons que j'ai 1 dans val. Eh bien, que va-t-il se passer? On va avoir exécution du bloc de code, du premier bloc de code, celui pour lequel val vaut 1, et ensuite il va aller exécuter le deuxième bloc de code. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cassé mon switch. Je n'ai pas cassé le switch. Donc le break est absolument indispensable. Cela dit, il se pourrait que sous certaines conditions de programme que je ne peux pas exposer ici, eh bien il soit utile de temps en temps de ne pas utiliser ce break. Mais si vous n'utilisez pas le break, le switch n'est pas cassé et en fait, c'est le bloc d'instruction suivant qui va s'effectuer. Idem, si je ne place pas mon break à cet endroit-ci, eh bien, je vais avoir l'exécution de ce bloc du bloc de défaut. Ça veut dire, le défaut, ça veut dire qu'à partir du moment où le langage ne trouve ni 1 ni 2 dans la variable val, alors il va exécuter le bloc d'instruction pour lequel la valeur de val est différente de 1 ou 2. On va prendre un peu ça dans le détail parce que c'est vrai que c'est une petite structure très intéressante, mais qu'il faut un petit peu apprivoiser. Donc j'ai créé un petit script où je déclare une variable val, je demande à l'utilisateur une valeur pour cette variable que j'ai transformée en un number integer. Constatez également que j'ai créé un petit style pour les paragraphes. Alors on va faire switch, voilà. On va tester le nombre de jours qu'il y a dans un mois, un petit peu comme nous l'avons fait pour la structure de contrôle conditionnel if, else, if, else. C'est-à-dire que l'utilisateur va rentrer un numéro de mois et nous allons lui renvoyer le nombre de jours qu'il y a dans ce mois. Switch. Forcément, on va pas mettre val, hein, on va plutôt mettre mois. Ça sera plus expressif. Voilà. Mois. J'ouvre mon accolade. Apprenez à fermer vos structures directement. Je ferme l'accolade et je vais dire la chose suivante. Case 1, on va commencer par là. Case 1, 2 points. Mais vous savez que dans ce cas-là, nous avons un mois de 31 jours. Et je vais, voilà, on va utiliser un petit paragraphe. P, classe égale, ben j'ai même pas besoin d'une classe, pardon. J'ai mis ça pour tous les P, c'est bon. P, 31 jours.
1, 2, 3, 31 jours. Voilà. /p. Mon instruction break qui permet de casser ma structure de contrôle switch. Ensuite, on va tester, allez, le 4, le mois numéro 4, CTRL C, CTRL V, un peu s'organiser de ce côté-ci, voilà, 4, et ça c'est un mois de 30 jours. Okay. Ensuite, il y a un mois un peu particulier qui est le mois de février. On va aussi l'utiliser, voilà. Et je dis que ça c'est 28 ou 30 jours, ou pardon, ou 29 jours. Voilà. Et par défaut, on va dire tout simplement 2 points. Par défaut, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va mettre déjà date non valide, mois non valide, ou valeur non valide, c'est encore plus simple. Voilà. Valeur non admise. On va commencer par tester ceci. Constatez que il n'y a aucun souci. L'ordre dans lequel, ici on va mettre 2, hein, l'ordre dans lequel vous placez les valeurs ne doit pas être un ordre arithmétique croissant ou décroissant. Vous pouvez mettre les valeurs dans l'ordre que vous voulez. Hein. Donc on va faire ça, F5. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis mois numéro 1. Ben, effectivement, il nous dit que le mois numéro 1 est un mois de 31 jours, c'est tout à fait exact. On va faire le 4, puisqu'on l'a prévu, c'est 30 jours. On va faire le 2, c'est 28 ou 29 jours. On va faire le mois 56, et c'est une valeur non admise, on est très content. Donc, maintenant, je vais faire cette expérience. Je vais mettre le break ici en commentaire. Vous voyez ce qui se passe. Je sauve. J'actualise, mais vous constatez qu'effectivement, il a fait le document .write 31 jours, et derrière, il a fait le document .write 30 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bloc d'instruction, ici, il y a une instruction, enfin 2 avec le break, mais s'il y a le break, c'est 2. Mais vous pouvez mettre autant d'instructions que vous voulez, évidemment. Hein. Donc, j'ai un document .write ici, j'ai mis mon break en commentaire, il a également exécuté le bloc de code qui suit le case 4, et si j'enlève, je vais mettre mon break ici en commentaire, il va évidemment m'exécuter le bloc suivant. Nous allons vérifier ça. F5, 1, effectivement, il a exécuté les 3 blocs d'instruction. Je vais enlever le break ici également, et que se passe-t-il? Eh bien, il a exécuter l'ensemble des blocs d'instruction. On va essayer maintenant avec 2. Constatez ici que, effectivement, il a essayé de se brancher sur le 1, c'est pas possible puisqu'il y a 2 dans, donc il n'a pas exécuté le document .write. Le bloc de code où il y a le document .write 31 jours. Au niveau du case 4, ben non, puisqu'il y a 2 dans moi, donc il n'exécute pas le bloc de code. Donc il s'est branché sur le 2, et puis comme j'ai enlevé le break, il a exécuté le document .write avec 28 ou 29 jours, ainsi que le document .write valeur non admise. C'est ce que nous voyons ici. Hein. On peut le recommencer. On peut le faire avec la valeur 4. Voilà. Mais dans ce cas-ci, il a effectivement réalisé ces 3 blocs de code. 1, 2 et 3. Donc, le break est le plus souvent absolument indispensable pour casser la structure switch. Et comme je vous l'ai dit au début de ce tuto, lorsque le langage rencontre l'instruction break, eh bien
il y a branchement au niveau de l'accolade, derrière l'accolade fermante du switch. Donc ça, c'est une première remarque à faire sur le switch. Ensuite, on pourrait se dire, mais et si c'est le cas, évidemment, parce que des mois de 31 jours et des mois de 30 jours, il y en a plusieurs. Alors on pourrait se dire, tiens, et si je fais ceci, virgule 3, virgule 5, puisque le mois de mars et le mois de mai sont des mois de 31 jours, est-ce que ça fonctionne? Alors, je vais sauver, je fais F5, je vais rentrer la valeur 5 et merveilleux, ça fonctionne. C'est ce que nous croyons. Vous voyez, j'ai entré la valeur 5 et il m'a bien indiqué que c'était un mois de 31 jours. Maintenant, je vais relancer le programme et je vais lui demander, et à propos du mois numéro 3. Alors, à propos du mois numéro 3, il vous place valeur non admise. Je vais prendre le mois numéro 1, valeur non admise. Constatez que je n'ai aucun, au niveau de la console, je n'ai aucune erreur de syntaxe qui ait été relevée. Absolument aucune erreur de syntaxe relevée au niveau de la console. Donc, ceci pose un vrai problème parce que vous ne pouvez tout simplement pas faire ça. En fait, vous pouvez le faire, mais c'est la dernière valeur qui va être prise en compte et les valeurs qui précèdent vont être considérées comme non admises. Donc ce n'est pas une bonne façon de faire, malgré le fait qu'effectivement il n'y a pas d'erreur de syntaxe relevée au niveau de la console. Alors lorsque vous voulez appliquer plusieurs valeurs à un case, malheureusement, il faudra faire la chose suivante. Case 1, case 2, 2 points, case 3, pardon, pas case 2, c'est case 3 ici, hein. Case 3, alors on va faire CTRL D, cons 5, CTRL D, ensuite j'aurai 7, CTRL D 8, CTRL D 10, CTRL D 12. Voilà. Voilà, je vais remonter mon document .write à ce niveau-ci. Remettre un petit peu de visibilité sur l'ensemble du code et je sauve. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si je rentre la valeur 1, c'est reconnu. La valeur 3, c'est reconnu. La valeur 5, c'est reconnu, etc. Donc, dans le cas où vous voulez appliquer un même traitement, c'est-à-dire un même bloc de code, pour plusieurs valeurs, vous devez chaque fois répéter le mot-clé case. Alors, est-ce qu'on peut les mettre sur une seule ligne? On va voir ça. Voilà. Maintenant, je suis sur une seule ligne. Je vais simplement un petit peu décaler mon code. Voilà. Est-ce que ceci est valide? F5, 1, F5, 3, F5, oui, c'est absolument valide, vous avez le droit de faire ça, heureusement, parce que sinon, ça prendrait énormément de place dans la verticalité. Donc voilà le code. Alors pour les mois, évidemment, de 30 jours, je vais faire case 6 cette fois-ci. 2 points. Jamais oublié les 2 points. Case 9. 9. Et puis je vais avoir un case 11, si je ne me trompe. Voilà. 2 points. Document par write 30 jours. OK. J'exécute. F5. Ah, j'ai une petite erreur. On va aller vérifier ça. Ah oui, ici, j'ai oublié mes 2 points. Voilà. A priori, c'est devrait être bon. 4, ça fonctionne. 6, ça fonctionne. 11, ça fonctionne. Le 2, ça fonctionne.
On va mettre maintenant une valeur impossible, 13. Ça ne fonctionne pas, enfin ça fonctionne très bien, mais la valeur est non admise. Très bien. Donc voilà, n'oubliez pas le break, très important. Donc on va un petit peu se faire ici une idée. Je fais, je sauve, je rentre le mois numéro 3 et effectivement vous constatez que le premier bloc de code et le deuxième bloc de code ont été exécutés. Donc, pour pouvoir sortir de ce switch, vous devez absolument ne pas oublier votre break dans les blocs d'instructions qui suivent les cases. La deuxième chose à savoir, c'est que si vous voulez un même traitement pour plusieurs valeurs, eh bien, vous ne pouvez pas vous affranchir de réécrire chaque fois case. Donc, il faut chaque fois réécrire le case, la valeur pour laquelle vous voulez le traitement et les deux points. Une dernière particularité du switch concerne la comparaison entre le contenu de la variable mois et les différentes valeurs avec lesquelles vous voulez comparer ce contenu. Alors, on pourrait s'imaginer, et je vous demande de vous référer au tutoriel sur les opérateurs de comparaison, on pourrait s'imaginer que la machine utilise l'opérateur égal-égal. Pourquoi pas? Alors, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que le égal-égal est un opérateur de comparaison qui implique une modification du type des variables. C'est-à-dire que logiquement, si vous faites l'égalité suivante, 1 égale 1, égale 1, eh bien c'est vrai. Ceci est vrai. Pourquoi? Parce que l'opérande de type string sera tout simplement transformé en opérande de type number integer. Dans le cas qui nous occupe, c'est pas du tout le cas. Dans le cas qui nous occupe, on a une comparaison stricte comme un triple égal. Et on va s'en rendre compte tout de suite. Imaginons que plutôt que de faire ce parse int ici, je laisse simplement un window.prompt. Dorénavant, lorsque l'utilisateur entrera une valeur dans la variable mois, il s'agira d'une chaîne de caractères. Or, vous constatez quoi? Mais vous constatez que cette chaîne de caractères, je la compare avec un number integer chaque fois. On va un petit peu voir ce qu'il en est dans la pratique. Je fais F5 et je prends le mois numéro 5. Il me dit valeur non admise. F5, le mois numéro 2, valeur non admise. Mais effectivement, que se passe-t-il? Mais tout simplement, la comparaison stricte entre un chaîne de caractères et un number integer renvoie faux. Et puisque ça renvoie faux, ben votre structure switch se branche sur l'option défaut. Donc, que dois-je faire pour que ça fonctionne? Ben forcément, je dois comparer avec des chaînes de caractères. Alors, c'est évidemment un petit peu fastidieux dans le cas qui nous occupe, mais je tiens à le faire afin de bien vous faire constater que lorsque nous aurons changé nos valeurs de comparaison en chaîne de caractères, eh bien tout se passera absolument normalement. Et quelque part, vous avez le choix. Lorsque vous recevez la valeur de l'utilisateur, de la laisser en chaîne de caractères ou de la transférer en number integer, ça vous avez le choix. Alors on va sauver, on va actualiser F5, je rentre le mois numéro 1 et ça fonctionne très bien, le mois numéro 2, ça fonctionne très bien, le mois numéro 8, ça fonctionne toujours aussi bien, et on va prendre le mois 89, ça fonctionne parfaitement. Donc, nous constatons que ici, on est dans une comparaison d'égalité, et c'est une égalité stricte qui est appliquée par le switch. Voilà, j'en ai fini pour cette structure. À très bientôt. Au revoir.